Le bouc émissaire, c'est un individu ou ce groupe qui est châtié sans raison valable ou pour une faute qu'il n'a pas commis. Il est désigné comme étant la cause de tout plein de problèmes avant d'être rejeté. Et on peut remonter assez loin dans les sources sur le sujet, par exemple avec le pharmakon grec. Le pharmakon, c'est celui que les Grecs définissent eux-mêmes par celui qu'on immole en expiation de la faute d'un autre. Bon, les plus pointus d'entre vous me diront que pharmakon, ça désigne aussi remède et poison. Dans la Grèce antique, il existait des gens maudits, chargés d'endosser le malheur des autres. Le lynchage, c'était loin d'être anormal, c'était même considéré comme quelque chose de sacré. Aux yeux des Grecs de l'époque archaïque, c'était essentiel d'avoir quelqu'un sur qui cracher quand ça ne va pas. Du coup, quitte à faire, ils ont été jusqu'au bout de l'idée et ils ont religieusement tout organisé. À Athènes, il y aurait eu plusieurs formes de cérémonies un petit peu glauques où on lynchait des innocents. Certaines se déroulaient en prévention d'un fléau et d'autres avaient lieu de façon annuelle. La communauté choisissait alors un ou plusieurs malchanceux parmi les gens de basse condition, donc les plus pauvres, les criminels, les esclaves ou encore les infirmes, pour devenir les souffres-douleurs chargés d'expier les maux de la cité. On les appelait alors les pharmakoi. Il est même probable qu'ils étaient choisis un an en avance et gardés en vie spécialement pour endosser ce fardeau. À l'occasion de la fête des Targélies par exemple, une célébration très importante pour les Grecs, on choisissait deux pharmakoi. L'un représentait les hommes et l'autre les femmes. On les désignait alors comme la source de tous les malheurs de la cité. Du coup, leur rôle dans le rituel, c'était d'être battus avec des rameaux de figuier et fouettés avec des tiges d'oignon dans une longue marche à travers toute la ville avant d'être expulsés à vie. Et le lendemain, on organisait un important défilé avec des chants dans la joie et la bonne humeur. Aux yeux des Grecs, ce rituel et l'expulsion finale, ils étaient jugés comme essentiels pour purifier la cité du mal. On a plusieurs sources écrites sur ces pratiques, notamment par Hipponax, un poète grec du 6e siècle avant notre ère, qui décrit avec détail comment un individu souillé par le mal de la cité était fouetté. Sur le sexe, oui, comme ça il ne peut plus donner la vie, et donc répandre son mal. Vu qu'il est symboliquement responsable des malheurs du monde, les gens ils craignaient que le mec il puisse se reproduire et avoir des gosses pour propager le mal. Avec du recul, on peut tenter de comprendre un petit peu la raison d'être de ces lynchages collectifs. Déjà, il faut savoir qu'être citoyen pour un grec de l'Antiquité, ça représente sa raison d'être. L'organisation sociale des villes était basée sur la communauté et il était important d'y avoir un rôle, sans quoi tu servais à rien. Vu qu'un grec, il vit pour sa cité et sa communauté, maintenir la cohésion sociale, c'est extrêmement important. Et quand il y avait des conflits internes, donc des guerres civiles par exemple, c'était catastrophique puisque ça fragilisait les fondations même de la société. À partir de là, désigner volontairement un responsable sur qui taper puis le virer, ça permettait d'extérioriser les problèmes hors de la cité, pour ne pas remettre en question le fonctionnement de la communauté. Mais être exclu de la cité, c'était horrible! C'était perdre son rôle dans l'organisation sociale, voire perdre une partie de son humanité. Parce que dans la vision des Grecs, la cité c'est le lieu de civilisation, et au-delà, c'est le monde sauvage et bestial. Le pharmakoi, il se déroulait dans un cadre religieux, et la religion c'était quelque chose d'extrêmement important pour la communauté. Ça leur permettait d'avoir un pilier culturel commun, des croyances et une histoire commune, et donc ça renforçait leur appartenance à la cité, ça les liait. Du coup, effectuer ce rite dans un cadre religieux, ça exaltait encore plus leur identité grecque, donc ça prenait parfaitement sens.